Journée Serigne Babacar Sy à Paris ont été l'occasion de tenir une conférence internationale de haut niveau sur le thème « Islam soufi et défis de la mondialisation ». La rencontre a enregistré la participation de plusieurs exégètes du soufisme devant un parterre d'invités prestigieux, dont Serigne Moulay Sy, représentant du Khalife général Serigne Babacar Sy Mansour. Je voudrais, au nom de la Daïra Sope Nabi de France, de la cellule Zawiya Tidiane du Sénégal, qui est l'entité qui s'occupe de la communication de la Khadra Tidiane, et donc le bras communicationnel du Khalife général du Tidiane, vous souhaiter la bienvenue. Vous remerciez tous pour votre présence pour cet événement qui pour nous est une étape importante dans ce que nous devons faire en France et au Sénégal et dans le monde pour partager notre expérience d'un islam de paix, d'un islam d'ouverture qui est à la base de ce qui fait du Sénégal un pays stable, apprécié pour son islam. Je voudrais également rappeler que ces dernières semaines, nous avons franchi une étape significative et sans précédent dans la Khadra de Cheikh Al-Hajj Malik, avec la signature de la convention de partenariat entre la cellule Zawiya Tidiane, qui est responsable de la communication à Tivaouane, et la Daïra Sope Nabi, qui est une entité parmi tant d'autres qui évoluent dans la sphère française. Cet accord, fruit d'un travail acharné et d'une vision partagée, marque un tournant majeur dans notre collaboration et notre engagement commun. Cette convention symbolise non seulement un partenariat stratégique, mais aussi une communion de valeurs et d'objectifs visant à renforcer nos liens culturels, éducatifs et spirituels. C'est une première dans notre tradition. D'ailleurs, beaucoup de frères l'ont souligné. Et elle ouvre la voie à de nouvelles perspectives et opportunités, dont la conférence internationale de Paris constitue le premier chapitre. Durant cette conférence, sur le thème, rappelons-le, de l'islam soufi et des défis de la mondialisation, nous aurons l'opportunité de mener une réflexion croisée sur les enjeux et défis d'une pratique religieuse islamique dans une société occidentale moderne. La Daïra Sope Nabi et la cellule Zawiya Tijaniya du Sénégal, deux organisations sœurs imprégnées de la même sève spirituelle, celle de la Tijaniya, ayant une convergence de vues sur les réponses à apporter aux multiples interpellations de notre modernité en puisant sur leur capital spirituel commun, ont voulu poser les prémices d'une réflexion nourrie, dépassionnée, ouverte
et constructive sur la place de l'islam en République. La conférence internationale de Paris, la première du genre dans la capitale française, s'est tenue sous la présence effective des autorités françaises et sénégalaises. Pour elle, cette conférence participe significativement à la consolidation des liens entre les deux pays. Je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureux et honoré d'être ici avec vous pour représenter les autorités françaises et la diplomatie française. À titre personnel d'abord, parce que j'ai beaucoup d'affection pour votre pays, parce que j'ai eu le bonheur de visiter le Sénégal dans le cadre de mes fonctions il y a 5 ou 6 ans, de visiter Tivaouane, et j'avais été frappé par cette ville qui n'est pas comme les autres. Je n'y suis pas resté très longtemps, mais suffisamment pour sentir que c'était un lieu de savoir, un lieu de ferveur, un lieu de... finalement un lieu d'humanité, où se construit une certaine sagesse. Alors, je voudrais pas tomber dans les lieux communs, mais je pense que dans ce cas, il faut le dire. Il faut le dire. Ce que j'avais pu sentir dans mon passage, c'est que il y a une sagesse, j'ai envie de dire une sagesse africaine, une sagesse sénégalaise, une sagesse soufie aussi, au sein de l'islam. Ma carrière diplomatique m'a fait rencontrer l'islam dans de très nombreux pays. J'ai souvent rencontré des sociétés musulmanes qui sont un peu corsetées par une approche purement juridique de leur religion. Et sans avoir la légitimité pour dicter à des musulmans ce que doit être leur islam. Je crois que je connais suffisamment, j'ai suffisamment d'amitié et de convivialité avec cette religion, avec votre religion, pour pouvoir apprécier ce qu'apporte une approche comme la vôtre, qui est une approche de spiritualité, et qui permet donc la convivialité. Voilà, je résume. C'est pas très théologique, mais c'est ce que j'ai ressenti au cours de mes longues années de compagnonnage avec l'islam. Ce qui veut dire que vous, une partie de la communauté musulmane de France, la communauté sénégalaise, la communauté tidjane, avec votre patrimoine, votre ADN spirituel, vous avez totalement votre place dans la société française. Voilà, la société française, c'est chez vous. Alors nous n'avons, nous, représentants de l'État, qu'un seul désir, qu'une seule ambition, c'est celle du service public. C'est-à-dire que nous souhaitons que vous, Sénégalais, Franco-Sénégalais, résidant en France, vous soyez bien dans cette société française, avec votre identité, en dialogue et en convivialité avec toutes les autres identités qui coexistent. C'est pour moi plus qu'un plaisir, c'est un honneur que d'être ici. Mais permettez-moi d'abord de dire merci au gouvernement français. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour vos mots, merci pour vos propos, mais merci pour votre belle compréhension de ce que nous sommes en train de faire. Cette initiative, c'est d'abord la volonté, le besoin de construire, de consolider les ponts qu'il y a entre le Sénégal et la France. C'est le besoin de consolider le pont qu'il y a entre la diaspora sénégalaise en France et le Sénégal, pour permettre non seulement de renforcer les liens, mais de créer et de nourrir une meilleure compréhension entre nos peuples. Se comprendre, c'est s'apprécier davantage. Se comprendre, c'est dissiper les peurs. Se comprendre, c'est pouvoir cheminer ensemble. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons pris l'initiative, je fais une usurpation, je m'inclus dans la grande communauté qui a pris l'initiative de cet événement, dans le cadre des journées Serigne Babacar Sy. Serigne Babacar Sy, premier khalife de Seydi Hadji Malick Sy, qui a répandu et consolidé la Tidjaniya au Sénégal. Nous avons pris cette initiative
pour, disais-je, réfléchir ensemble et éviter justement ce que vous disiez, jeter l'anathème sur l'autre. Je suis bien, je fais bien les choses, c'est l'autre qui a tort. Peut-on être musulman et citoyen? Je le disais hier, cette question au Sénégal, nous l'avons réglée il y a plus de 60 ans. On peut être parfaitement musulman et être un très bon citoyen, respectueux des valeurs de la République. Et ce modèle, cette exception sénégalaise, ce vivre ensemble sénégalais, nous voulons aussi le partager avec la France, avec les Français. Le colloque international a vu également la participation d'éminents conférenciers venus de l'Europe et du Sénégal, à l'image du professeur Bakary Samb. Le fondateur de Timbuktu Institute a axé sa communication sur Islam ouvert, intégration et dialogue des cultures. Grâce à l'œuvre de El Hadji Omar Tall, mais aussi de Seydi Hadji Malick Sy, qui, à mon avis, a opéré ce que j'appelais l'islamisation en profondeur de la société sénégalaise. Et il s'est brillamment décrit par ses disciples qui ont parlé de lui et qui ont posé la manière dont cet éminent cheikh a pu inscrire sa démarche dans le contexte de l'époque. Lorsque Serigne Aliou Gueye dit ata wa biqa usudi zulmun wa zulmatun faqama bi sayfi al-hammi bil hazbi mujradi fa jahada fiha bi siyasati wa nada wa ilmin wa hilmin fahtada kullu muqtadi. Il dit il est arrivé un moment obscur de notre histoire où il y avait l'inquiétude, la désolation. Il fait son djihad. Et le mot djihad au sens d'effort, comme vous le savez, par l'intelligence des concepts, mais aussi par la science et par le savoir. Et je crois que lui, il a joué sa partition dans cette inscription de l'islam soufi, notamment des sons sénégalaises, dans le courant de cette mondialisation, en tout cas dans le courant de l'universel. Parce qu'il n'y a pas de contradiction, comme disait monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, chez nous, on n'est pas dans un conflit de sphères entre le spirituel et le temporel. Nous sommes dans des moments de rencontre et de différence. Quand on regarde la Tariqa Tijaniya, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, dans son poème célèbre, Fa Ilayka, il dit que l'une des particularités de la Tijaniya, c'est wa ja'alta dunya al-alamina shaqiqatan lil jannati al-ulya bi kulli ma'ani hadhihi li tarbiyatin wa tilka li rahatin ma'nahuma fi al-khair wal ihsan. Il a dit que cette confrérie a cette particularité d'avoir jumelé l'ici-bas et l'au-delà. Et hadhihi li tarbiya, ici c'est pour l'éducation spirituelle et l'élévation, wa tilka li rahatin, et l'autre pour être dans une forme de béatitude. Et c'est cet exercice assez difficile qui est presque un défi pour le disciple de la Tijaniya de vouloir jumeler ces mondes-là. Et quand on le voit, c'est que il n'y a pas cette dichotomie où, vous savez que la question de la laïcité qui s'est posée ici, il faut que je l'aborde parce que je parle d'intégration, c'est un principe universel. La déclinaison peut être différente. Déjà, sous l'Empire romain, c'est avant la conversion de Constantin, ce sont les chrétiens qui demandaient à ce qu'on fasse la différence entre la citoyenneté du ciel et la citoyenneté d'ici-bas. La situation a changé après la conversion de Constantin et le fait que le pouvoir politique, la religion officielle devienne la religion du christianisme. Mais on le voit toujours dans cette forme d'éducation spirituelle inaugurée par Cheikh Hadji Malick Sy, que j'appelle une forme d'exil au milieu de la société. C'est-à-dire que dans la rupture paradigmatique introduite par la Tijaniya dans le soufisme, ce n'est plus le soufisme de la khalwa. Serigne Babacar Sy le dit, Rabba bila khalwatin ashabahu alanan hatta istaqamu faya lillahi man haw. Il a éduqué ses disciples sans être reclus et fuyant ce monde. Quand Serigne Cheikh dit que cette ambition d'être pleinement engagé dans la spiritualité, mais pleinement engagé dans sa citoyenneté au sens de la cité et du partage des valeurs qui font la société. Quand il dit que lahu himamun la muntaha li kibariha wa himmatuhu sura ajallu min ad-dahr. Je sais pas comment traduire cela, mais en disant qu'ils ont des ambitions dont les plus grandes n'ont aucune limite, et la plus petite de ces ambitions a pour ambition de dépasser la taille de l'univers. Dans l'esprit
quelqu'un quand même qui n'est pas l'un des plus tendres sur la notion de charia. Quand je parle d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son ouvrage A'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, on lui pose la question Ma hiya sharia? C'est quoi la charia? Charia, un mot assez galvaudé dans la presse aujourd'hui. C'est quoi la charia? Il répond par un seul mot en disant Ash-sharia hiya al-maslaha. La charia, c'est tout ce qui peut, en un instant T, dans une société donnée, garantir l'intérêt général. On lui dit, mais c'est quoi donc la loi de Dieu? Ma huwa shar'ullah. Il dit Fahaythma wujida al-'adl, fa thamma shar'ullah. Partout où se réunissent les conditions d'équité et de justice, là est la loi de Dieu. Donc, on arrive sur l'honnêteté intellectuelle qui veut qu'on accepte l'autre dans sa différence et de s'abstenir même de donner un jugement sur la doctrine ou sur la religiosité d'autrui. Aya sahi idha takun madhkuma fala tu'ib miskan takun salima. Et il prend une image en disant que mon cher, dis simplement que tu es enrhumé, mais ne dis pas que le parfum de l'autre ne sent pas bon. Peut-être tu ne le sens pas. Et donc, je crois que donc, malgré les murs que veulent dresser les promoteurs de la haine, des murs linguistiques, etc., nous devons nous évertuer, comme a voulu le faire Sop Nabi, la cellule Zawiya Tijaniya, face à ces constructeurs de murs de haine, de rejet. Nous devons être et avoir le courage de jeter les ponts du dialogue et de l'échange. Je vous remercie. Plus de 5,4 millions de musulmans fréquentent les quelques 2600 mosquées en France. Deuxième religion de France, l'islam est en nette progression dans ce pays laïque. Le nombre de mahométans ne cesse de croître. Se pose alors la question du vivre ensemble avec les autres communautés dans ce pays où réside la plus importante communauté musulmane d'Europe. Mais nous avons deux visions dans la société française sur l'islam qui se nourrissent, bien que prétendant s'opposer. C'est la vision de ceux que moi j'appelle les islamopathes et ceux que j'appelle les islamopithèques. Et vous comprendrez par la suite pourquoi je dis cela. C'est que d'un côté, vous avez... Et les deux factions ont comme vocabulaire unique l'essentialisation de l'islam. Pour eux, l'islam véritable, c'est celui de Daesh. Pour ne pas le nommer, vous avez l'extrême droite d'un côté, avec maintenant des gens qui se disent aussi venant de ce qui est respectable dans la République, et puis de l'autre, vous avez les islamopithèques qui veulent que, eh bien, nous continuions à vivre comme les gens ont vécu il y a 1000 ans. Et les deux tiennent le haut du pavé et rendent impossible, en tout cas pour l'instant en France, ce que Bakary disait à la fin de son propos, à savoir ce que moi j'appellerais la création d'une école juridique au temps de la mondialisation. En tout cas, en France aujourd'hui, la pensée, la production d'une pensée musulmane fidèle aux sources de l'islam et en même temps se mariant avec les réalités de la mondialisation et des sociétés plurielles, aujourd'hui, elle est sinon impossible, en tout cas très difficilement audible. Cet islam de valeur, cet islam qui t'enseigne le respect de l'autre, quel qu'il soit, cet islam-là, ils n'en veulent pas. Et je pense que ce point-là est d'autant plus intéressant à voir que, eh bien, il nous permet de relire notre histoire, de relire cet héritage avec deux exigences. La première, c'est de ne pas vouloir que nous soyons les prisonniers de cet héritage. La seconde est de dire que nous n'avons pas non plus à nous couper de cet héritage. Donc celui qui va lire le Coran en temps de guerre n'aura pas le même résultat que celui qui le lira en temps de paix. Et celui qui le lira étant entouré d'amour n'aura pas le même résultat que celui qui le lira en ayant la haine. Et la faute, ce ne sera jamais le Coran.
Les panélistes ont aussi consacré une séquence importante à la vision universaliste dans la pensée et l'action de Cheikh Al-Hajj Malick Sy et l'école de Tivaouane. Au Sénégal, la contribution de Cheikh Al-Hajj Malick et de son modèle pédagogique dans la consolidation de la paix et de la stabilité sociale ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans le marché des biens culturels et symboliques concurrents, qui est devenu notre univers mondialisé, il s'impose un réel positionnement à assumer notre offre globale en tant que musulmans, d'une part, et d'autre part, comme adeptes conséquents de la voie tidjane, pour qu'au-delà de nos sociétés qui s'interrogent, parce qu'inquiètent, le monde entier puisse tirer profit de l'héritage spirituel de nos maîtres, dont singulièrement Seydi Hadji Malick, qui ont contribué à façonner durablement dans la paix et le vivre ensemble le destin de notre société et celui de ses relations avec les autres cultures et les autres croyances. Notre fierté. Parce que sans cela, que serions-nous devenus? Qui m'aurait dit, moi, Mbaye Thiam, qui est débarqué dans cette ville en septembre 1976 pour entamer des études doctorales, où le regroupement de plus de 5 Sénégalais était autour du Tchéboudian pour se rappeler le pays, ou du bal du week-end, ou autre chose, que 50 ans après, on reviendrait parler de Cheikh Seydi Hadji Malick dans une salle pleine. Donc le fameux verset, ce verset donc 143 de Surat Al-Baqarah qui dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ. Nous vous avons placé comme une communauté médiane, comme une communauté du milieu, pour que vous soyez témoins envers les gens et que le messager, le prophète, alayhi salam, soit témoin envers vous. Un ami me disait récemment, et je trouvais ça une très belle définition, il dit, pour moi, le soufisme, c'est un ensemble de stratagèmes pour sortir de la prison de l'ego. Un des tout grands maîtres du tasawwuf, celui qu'on évoquait ce matin, Ibn Arabi, appelé le Cheikh Al-Akbar, dans son kitab al-Tadbirat al-Ilahiyya, fi islah al-mamlaka al-insaniya, nous dit que l'homme comme le monde doivent être comme un compas. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une branche du compas au centre, dans l'invariable milieu, dans cette présence divine, dans cet universel, et l'autre jambe doit tourner autour de ce centre et dessiner une infinité de cercles. Donc tout l'effort du soufisme, c'est de reconnaître le lien essentiel entre ce centre universel, absolu, qui doit rester inaltéré et illimité, qui est la seule vérité, al-haq, le seul réel avec un grand R. Il y a sur la terre des parcelles voisines, des jardins plantés de vignes, des cultures de céréales, des palmiers groupés ou isolés, qui tous sont arrosés avec la même eau, et dont, par un effet de notre faveur, certains sont rendus plus comestibles que d'autres. Il y a vraiment là des signes pour ceux qui font preuve d'intelligence. Merci beaucoup.
je pense que ce débat que nous avons eu ici aujourd'hui a été d'un très haut niveau, avec des interventions ciblées, avec des personnalités qui ont des idées assez intéressantes sur la question de la mondialisation et les défis qui interpellent le soufisme de manière générale. Que ça se passe à Paris aujourd'hui, ici, avec le contexte que nous connaissons, avec le contexte européen, cela a toute son importance parce que ça a créé véritablement ce que j'ai remarqué, un débat entre plusieurs visions de l'islam, plusieurs visions du religion en tant que telle. Et je vois aussi, ce qui est important, c'est comment une diaspora très active a pu se mobiliser pour perpétuer les enseignements de Seydi Hadj Malick Sy. Et c'est ça qui m'a inspiré l'action de Sop Nabi. Et je vois que c'est véritablement un modèle de perpétuation. Parce que l'héritage, vous l'avez intégré, vous l'avez intériorisé. Mais tout l'enjeu maintenant, comment faire que sur ce marché des biens symboliques, ce monde libéralisé où circulent des idées, des idéologies, des paradigmes, comment faire, nous, de la Hadra Seydi Hadj Malick Sy, à positionner notre offre d'islam spirituel soufi pour le partager avec les autres et être en débat avec les autres. C'est ça qui m'a véritablement marqué aujourd'hui.